Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de venir, vous en votre nom et vous pour l'institution que vous représentez. En une heure, ce sera très difficile de répondre à toutes les questions qui se posent et qui ont été posées. J'essaierai de répondre à quelques-unes d'entre elles. Par le biais essentiellement de ma propre expérience. Je ne suis qu'architecte, je ne suis pas aménageur, je ne suis pas urbaniste. Donc je répondrai et je vous expliquerai Tokyo de la façon dont je le connais, dont je le vis, dans laquelle je travaille. Et je ne prétends pas répondre à toutes les questions qui se posent et qui se poseront à vous. J'essaierai quand même d'y répondre à la mesure de mes moyens. Alors je vais d'abord essayer de comprendre comment fonctionne ce bidule. Je ne sais pas si c'est par là. Bon, eh bien, j'ai intercalé quelques titres pour que l'heure passe vite et que l'heure soit quand même structurée. D'abord, les impressions, pour ceux qui connaissent Tokyo, pour y avoir été, ou ceux qui ne connaissent pas Tokyo, pour simplement l'avoir vu mais ne pas y avoir été. Il y a d'abord ces impressions et de se dire qu'est-ce que Tokyo, quelle ville est-ce, et de se rendre compte qu'au-delà des impressions, qui sont toujours parfois intelligentes et sensibles, il y a une réalité qui ne correspond pas toujours, et pas souvent même, à ces impressions. Ceci dit, Tokyo, pour un étranger, et même pour un japonais, pose la question de ce qu'est la ville, de ce qu'est l'urbanité, de ce qu'est la planification, et par extension, toutes les questions que vient de donner Ariella. Alors, d'abord, quelques impressions et quelques petites choses. Ça, ce n'est pas Tokyo. C'est pour vous dire que, en fait, si on résume extrêmement rapidement la situation, il y a, à mon sens, deux types de villes en Asie de l'Est et du Sud-Est. Ce sont les villes denses, et ça, c'est Séoul en Corée, denses parce qu'il y a eu un choix politique et des choix économiques et urbanistiques qui ont été faits. Visuellement, vous le voyez, Séoul, c'est une ville qui est entre 250 et 300 habitants à l'hectare, sont un choix de ville dense. Les grandes villes coréennes modernes sont des villes denses. Les grandes villes chinoises comme Pékin, Shanghai et d'autres encore sont aussi des villes denses, comme Singapour. Voilà encore Séoul, et vous voyez donc ce choix urbanistique. La ville d'aujourd'hui, je ne parle pas de Séoul, je parle de ces grandes villes. C'est Hong Kong, et ça, c'est Mongkok, pour ceux qui connaissent Hong Kong, et c'est la plus grande densité de la planète. On est entre 1700 et 2000 personnes à l'hectare. On est à 10 fois pratiquement qu'est la densité de Paris, qui est quand même une ville déjà dense. Presque 10 fois. 220 personnes à l'hectare à peu près à Paris, qui a certains quartiers 400, et là on est à 1700 voire 2000. Donc c'est également la grande densité. Ce sont ce choix des villes, disons, sino-coréennes ou chinoises ou coréennes. Voilà encore Hong Kong, Mongkok. Et voilà l'autre type de métropole, ça c'est Jakarta, pardon, excusez-moi, ça c'est Bangkok, pardon. Bangkok, et donc il y a le choix, on voit se dessiner un autre choix, qui est celui des villes peu denses et étalées. C'est les villes d'Asie du Sud-Est, pour celles que je connais, je ne les connais pas toutes, c'est Bangkok, c'est Jakarta, et ce sont les villes japonaises. Donc ces villes peu denses et très étalées. Donc Bangkok, Jakarta, et également Jakarta. Et comme nous sommes sur les tropiques, vous voyez bien, donc c'est une ville qui apparaît relativement verte. Et nous arrivons donc à Tokyo. Dans Tokyo, c'est ce grand étalement urbain. Ariella vous l'a dit, c'est une ville, c'est la plus grande métropole, la plus grande conurbation de la planète. Alors qu'on dit Tokyo, disons le Grand Tokyo, qui n'est pas une expression japonaise, on ne dit jamais le Grand Tokyo en japonais, hein. Mais le Grand Tokyo, c'est 40 millions de gens, c'est donc une tête énorme comme Paris en fait, hein. Mais c'est une tête encore plus énorme, c'est un pays encore plus macrocéphale, puisqu'on est à presque 3 habitants sur 10 habitants Tokyo. Non, pardon, je m'excuse, pas 3 habitants sur 10. Un tiers des habitants du Japon habitant dans cette conurbation. Ce qui est énorme. Je crois qu'on est en France, on était à 1 sur 5, et ici on est à 1 sur 3. Donc, une énorme conurbation, et bon, ce Fuji tutélaire que vous voyez derrière cette marée, la photo est prise à la hauteur de l'œil. Donc, la marée urbaine n'apparaît pas énorme, mais là, vous avez entre le Fuji et nous presque 100 km. Voilà ce qu'est une vision d'artiste. Alors pour ceux qui connaissent Tokyo, ils reconnaîtront certaines choses. C'est que
à travers cette impression, on est dans le registre de l'impression, le chaos visuel, on repère des choses, on repère la Yamanote-sen, ce qui serait un peu le boulevard circulaire parisien, mais sauf que c'est du train, c'est pas de la voiture. On repère des monuments, et donc dans ce chaos, je parle toujours de l'impression, on repère quand même des signes qui peuvent être de l'ordre de l'infrastructure ou de l'architecture. Je passe toujours. Et quand on regarde la réalité, on reste toujours, on est dans ce registre-ci, mais si on dépasse d'abord l'impression d'étendue à perte de vue d'une urbanité construite et peu dense, on peut déjà très rapidement faire quelques remarques sur, vous voyez donc des points qui s'élèvent, c'est les centres dans lesquels les gens vont travailler, ce sont des BCD, comme on dit en anglo-saxon dans les villes du sud de l'Asie. Vous voyez ces grandes rues qui tracent et qui traversent la ville, et vous voyez par ailleurs une ville beaucoup plus basse, donc très vite un étagement important entre ces sortes de centres, et c'est une ville à multiples centres, c'est une des particularités de Tokyo. C'est pas la seule, bien sûr, et puis Tokyo n'est pas la seule ville aussi à avoir des multiples centres, mais c'est une de ses caractéristiques. Donc voilà, on est dans le registre des impressions, mais on peut déjà voir des choses qui sont purement des éléments structurants de Tokyo. Ces grandes autoroutes qui datent des années 60, des années 60, c'est-à-dire de l'époque où Tokyo a fait sa mue et est redevenu, après la période difficile de l'après-guerre, est redevenu une cité internationale, un pays revenu du bord des nations, revenu dans le monde de l'économie générale. Et vous voyez donc ces tranchées, et sur ces tranchées, sur les avenues qui existaient, viennent se superposer un réseau d'autoroutes absolument extraordinaire, dont on verra ensuite la complexité et en même temps l'effet structurant dans la ville. Voilà par ailleurs aussi ce qu'on ne voit pas là. Là, on voit une ville extrêmement dense. Là, on voit une ville extrêmement verte. C'est la même ville et on est très central. Pour dire que Tokyo est également une ville très verte. Une ville très verte, mais pas dans le sens où l'Europe le voit. En général, l'Europe, l'espace vert européen, il est plutôt de type espace public. Donc on pense parc, on pense mailles, on pense avenue bordée d'arbres. Alors qu'au Japon, finalement, l'espace public, qui n'est pas perçu de la même manière, est relativement pauvre en verdure. Il y a quelques grands parcs, mais ensuite, la verdure se fait par le biais de l'espace privé, des jardins privés, des petits jardins, et de toute une petite urbanité, une micro-urbanité qui rend cette ville très verte. Cette ville qu'on a parfois comparée à une sorte de collection de villages. Et c'est une ville donc qui peut apparaître extrêmement verte, mais par le biais d'un autre type de fonctionnement. Voilà ce que devient Tokyo en allant vers les extérieurs. Et là aussi, on voit les effets structurants des grandes infrastructures, qu'elles soient routières ou ferroviaires. Et aussi un élément, je dirais, que je n'ai pas repéré dans beaucoup de villes, je ne les connais pas toutes bien sûr, que j'ai retrouvé un peu à Séoul, un peu à Taipei, donc à Taïwan, mais pas beaucoup ailleurs, qui sont ces grands effets de nature. Vous voyez cette rivière, ces méandres. Et c'est la rivière en elle-même, bon, c'est un méandre, c'est tout, c'est pas plus que ça. Mais sur les bords de ces rivières et sur des dizaines de kilomètres, vous avez des phénomènes qu'on ne rencontre pas chez nous, qui sont des berges aménagées ou à peine aménagées et qui deviennent des espaces qui sont dans les distances entre le demi-kilomètre, de 500 mètres ou 600 mètres de large, dans lequel il n'y a sur des linéaires. Il n'y a que sur des linéaires de dizaines de kilomètres que des équipements sportifs, des parcs et des berges sur lesquelles les gens viennent s'amuser. Donc là également un élément structurel extrêmement fort qui est du ressort de la nature et d'une nature urbanisée, qui sont à la fois des césures dans la ville et qui sont en même temps des lieux d'urbanité. Vous voyez, on est un peu plus loin encore, et on voit les bords de la ville. Là, on est vraiment à 60 km, 70 km du centre ou de la région centrale de Tokyo. Et on voit petit à petit l'urbanisation se défaire, et on voit apparaître ces espèces de patchwork qui peut durer aussi sur des dizaines de kilomètres entre une zone encore moins dense
très peu urbanisé, mais qui n'est pas non plus purement agricole ou purement de nature. Avec toujours ces grands réseaux de rivières structurants qui se terminent toujours par leurs berges avec des zones de loisirs. Voilà aussi une vue, on est à 10 minutes je suis à 10 minutes d'avion, là je vais atterrir à Tokyo, je suis dans le sud de Tokyo, et vous voyez là aussi ce moirage sont des rizières sous l'eau, donc à un moment où l'eau vient d'arriver, le riz n'est pas encore poussé, donc quelques semaines après il n'y aura plus d'effet d'eau bien sûr, parce que les rizières seront donc vertes et seront sans eau, l'eau aura disparu. Absorbé par le riz, et vous voyez une espèce d'incroyable ou de patchwork étonnant entre ces surfaces qui miroitent, qui sont de l'eau, qui sont en fait des lieux de culture maraîchère, dans la ville. Là, on est vraiment assez proche du centre. Et toujours, comme vous voyez, donc ces méandres de rivières qui traversent la ville. Voilà, donc ça c'était pour le registre des impressions, qui n'empêche pas quand même de voir quelques-uns des traits de Tokyo, avec donc par ailleurs ces impressions qui s'avèrent parfois fausses.